Cette situation de ni accusé ni libre, qui est une prison à ciel ouvert, a trop duré. C'est un recul démocratique que l'opinion, les ONG des droits de l'homme, les démocrates doivent dénoncer. La population casamançaise dans son intégralité s'indigne de cette situation qui bloque la coopération décentralisée alors que nous avons le maire qui a le meilleur carnet d'adresses. Cet amateurisme s'explique par le fait que Abdoulaye Baldé est le seul candidat à la mairie de Ziguinchor et qui a une ambition présidentielle. Il faut que ça cesse, car nous utiliserons d'autres leviers pour accentuer le combat. Rien ni personne ne peut arrêter la marche victorieuse de l'UCS. Pour dénoncer ce que nous ne comprenons pas assez bien, c'est-à-dire l'interdiction de sortie du territoire national de notre député maire Abdoulaye Baldé, qui devait se rendre en Colombie sur invitation et représenter tous les maires du Sénégal en sa qualité de président de l'association des maires du Sénégal. Et on n'a pas compris que depuis longtemps, ce grand monsieur est bloqué au Sénégal, il n'arrive pas à sortir du territoire dans ce qu'il est convenu d'appeler la traque des biens mal acquis. Il a été entendu jusqu'à présent, depuis des mois, on ne connaît aucune suite à cela. De quoi l'accuse-t-on? C'est un point d'interrogation. Il ne peut pas bouger pour aller s'occuper de cette coopération décentralisée quand on sait que les communes du Sénégal ne peuvent pas vivre sans cette coopération décentralisée. Nous nous indignons de cette situation et nous avons appelé nos amis, nos sympathisants, etc. pour informer tout le monde. Informer aussi l'opinion nationale et internationale et surtout, comme vous l'avez constaté, prendre le degré de mobilisation de ces hommes et des femmes qui croient en ce monsieur. Aujourd'hui donc c'est une indignation, c'est pour dénoncer et aussi en appeler à la retenue. Appeler à la retenue, demander aux populations d'être sereines, mais aussi demander à ceux-là qui sont en charge de tous ces dossiers de tout faire pour guider rapidement, pour qu'on puisse quitter cette situation de ni condamné ni innocent que nous ne comprenons pas bien, pour permettre enfin que ce monsieur puisse vaquer tranquillement à ses besoins pour le développement endogène de notre région et voire du pays tout entier. Oui, nous avons d'abord dénoncé cet état de fait, parce que vous savez, nous sommes à Ziguinchor en Casamance. Quand même, Abdoulaye Baldé ne peut pas voyager par la route parce qu'on dit qu'il traverse la Gambie, il traverse notre pays. Ça, vous savez, ça nous fait rire, sincèrement. Abdoulaye Baldé, s'il avait envie de partir, il serait parti. Vous savez que nos frontières sont entièrement poreuses. Il suffit seulement de traverser la Guinée-Bissau pour se retrouver autre part. Il n'a pas besoin de quitter le pays. Il n'a pas besoin de partir. Il a un amour viscéral pour cette terre de Ziguinchor. Il ne peut pas partir. Et d'autant plus que Hissène Habré, on est en train de le juger. Enfin, on est en train de préparer à le juger au Sénégal. Personne ne peut échapper à la justice de son pays dans ce troisième millénaire. Tout le monde le sait. Donc, nous sommes indignés de voir ce genre de fait. Nous pensons d'ailleurs qu'il y a anguille sous roche. Des choses qui ne disent pas leur nom. Et voilà pourquoi nous en appelons à la sérénité. Nous en appelons à l'esprit de dépassement de tout le monde. Que ce soit des autorités, que ce soit de nous autres populations, que tout le monde puisse se dépasser pour qu'on puisse enfin vider ce contentieux et aller vers d'autres combats qui méritent d'être menés dans le cadre du développement endogène de nos contrées et du pays. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que nous comptons faire? Quelqu'un vous a dit à la conférence de presse, on ne dévoile pas toutes ces armes. Nous pensons que nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avons bon espoir que nous serons entendus. Je l'ai dit auparavant, nous faisons confiance aux hommes de bonne volonté. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. Oui, nous pensons que cette histoire va être rapidement tirée au clair parce que depuis qu'il a été convoqué, jusqu'à présent, depuis des mois, on lui dit rien. Peut-être qu'on va diligenter la situation et savoir s'il doit être condamné. On prendra acte. S'il doit être libre, il vaquera ses besoins et s'occupera du développement endogène de notre territoire.